Est-ce que votre génération, dans la mesure où vous la représentez, là, parce que je pense que vous en êtes un porte-parole assez farouche, on peut voir vos prix. Bon, vous écrivez aussi, on parle de vous aussi, je vais y revenir, là, un article qui avait été publié en octobre pendant la période de référendaire dans le Devoir, où vous vous dissociez de ça. Mais est-ce que votre génération, les 18-30 ans, comme vous vous sentez bloqué par les baby boomers, vous voulez vous développer parallèlement, indépendamment de... Vous ne voulez pas une fusion, vous, avec la génération précédente? Pas qu'on n'avait pas une fusion, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Il y a des gens qui ont des postes d'autorité, des postes de pouvoir, et pour nous faire une place, c'est leur enlever une place. Donc, il faut se casser la tête, être créatif pour voir où nous, les gens de notre génération, on a une opportunité, on a une compétence distinctive face à ces gens-là. Ouais. Et là, on comprend que les nouvelles technologies de l'information sont très peu comprises, en tout cas de la majorité des gens qui ont le pouvoir en ce moment. Donc, c'est là qu'il faut foncer, c'est là qu'il faut développer. Après la révolution industrielle, la révolution agricole, c'est la troisième grosse révolution qui se prépare, la révolution technologique avec la numérisation des contenus. Il faut sauter. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Oui. C'est là que l'avenir Le message se est trace. bon aussi pour quelqu'un d'une autre génération. Le message peut être entendu par quelqu'un de 45 ans Oui, aussi. mais généralement, les gens de 45 ans sont établis dans le confort de la banlieue, les chalets, les week-ends, la famille. Mais en même temps, je sais pas, moi, je vois ça tellement différemment. Je vous trouve formidable. Je trouve que vous êtes là-dedans. Je me dis, bon, ils sont en train de nous dépasser. Ils maîtrisent un savoir qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ils ont été habitués aux appareils vidéo, aux ordinateurs. C'est naturel pour eux. C'est nous qui allons être complètement perdus par ça, il me semble. Les plus vulnérables là-dedans, je me demande qui c'est dans ça. Mais la seule question où on n'a pas encore la réponse, c'est que si on ferait un beau petit graphique, à savoir 1995 et quand vraiment l'impact des nouvelles technologies va chavirer la culture actuelle des médias traditionnels. C'est une question de temps. Est-ce que c'est 5 ans, c'est 10 ans? Si c'est 15 ans, bien, vous en avez encore pour 15 ans à avoir nos chalets. C'est ça. Avant que vous veniez les louer à notre place. Mais la masse critique est un peu, c'est la question qu'on se pose, c'est quand ça va arriver. Oui. Mais rapidement, on sent évidemment qu'il y a des gens qui se réveillent d'une certaine façon, qui disent faut y aller. Sauf que les gens travaillent actuellement 40-50 heures semaine et s'aperçoivent que cette industrie qui naît, qui est créée, parallèlement à une industrie qui est déjà très, très, très riche, Oui. Une semaine de travail, c'est une semaine de travail. Il y a aussi votre attitude face à la création. Vous êtes un créateur, un créatif, et puis en même temps, vous avez votre diplôme des HEC en marketing, et puis vous vous donnez toutes les armes aussi pour être autosuffisant vous-même, pour avoir la tête des affaires puis la tête créative dans une seule et même personne. Parce qu'un jour, j'ai réalisé que si je voulais faire la révolution, si je voulais combattre le feu par le feu, j'avais besoin d'outils. Donc, des outils, c'est une formation académique, c'est une compréhension d'un système, c'est une façon de se positionner, de travailler. Mais ce qui est important, en bout de ligne, c'est l'honnêteté, la transparence, la créativité qui nous anime. Et on a besoin de se faire entendre, on a besoin d'être représenté dans le portrait culturel québécois de surcroît.